Ce lieu a été étoilé au guide Michelin. Aujourd'hui, il est à l'abandon. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans un lieu qui est magnifique et qui est vraiment de toute beauté, qui s'appelle le Relais Brenner. C'est un hôtel qui est abandonné depuis les années 90 et qui est situé à Paimpol, dans les Côtes d'Armor en Bretagne. Aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est de vous montrer cet hôtel que je connais pareil depuis que je suis tout petit et qui est à l'abandon et qui a une histoire incroyable et qui malheureusement aujourd'hui est à l'abandon alors que le lieu est exceptionnel et je pèse mes mots. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mathéo Vidal, le cofondateur de Homenext, une société d'architecture et de rénovation. On accompagne nos clients de A à Z, c'est-à-dire de la conception à la finition. Et aujourd'hui, c'est vraiment un exemple de tout ce qu'on peut faire sur des hôtels qui sont abandonnés avec vraiment des beaux travaux de rénovation. Tout ce qui est possible de faire, il faut savoir se projeter. Je vais vous montrer aujourd'hui à quoi ça ressemble. C'est parti, let's go! Donc déjà, aujourd'hui, c'est vraiment un lieu de squat, malheureusement. Comme ça fait vraiment très longtemps que c'est abandonné, on voit encore le panneau hôtel ici et on voit que la végétation a repris ses droits, ça qui est beau aussi. Alors la première chose qui me marque, c'est vraiment l'étau de la toiture. On peut dire qu'elle est très bonne, avec de l'ardoise. C'est vraiment la toiture typique bretonne, avec de l'ardoise, souvent qui viennent de Corrèze d'ailleurs. La Corrèze était connue pour avoir d'excellentes ardoises et malheureusement aujourd'hui ils en font plus parce que avec l'arrivée de pays étrangers, ils ont dû arrêter. Donc si vous avez des toits, de la toiture avec de l'ardoise de Corrèze, c'est la meilleure qualité, c'est du Made in France. Donc là, ça devait être l'entrée. On va rentrer directement. Donc là déjà, on aperçoit comme quoi c'est magnifique. Donc ça, c'est l'entrée. Tac. Bon, pour la petite histoire, c'est vraiment un lieu qui est magnifique parce qu'en fait, à son apogée, c'était un établissement qui était étoilé au Michelin et fréquenté par des familles aisées et qui était réputé pour sa cuisine, notamment pour la soupe paimpolaise et les chambres qui étaient baptisées au nom des bateaux. C'est mon grand-père qui m'en a parlé et qui m'a raconté un peu cette histoire. Et ce qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, il y a tout qui est arrêté et fermé. Et en fait, c'est le lieu qui dort et il n'y a rien qui est fait. Et ça, c'est terrible parce que je trouve que ça a gardé une âme qui est incroyable et c'est un potentiel de fou. Donc là, la première chose qu'on peut voir, c'est la vue, quoi. Avec les pins. J'ai même pas envie de trop parler, tellement le calme est ouf. Donc l'autre côté, c'est les Ardrieux et il y a des pins de partout. Et cette vue. Et encore, c'est pas le meilleur spot. Donc ici, ça devait être un endroit pour manger avec à côté de la cuisine. Donc ça va être très grand, ça risque de durer longtemps la vidéo, mais je vais essayer de tout montrer étape par étape. Pareil, ici, ça devait être pour manger, je pense. Avec pareil, ce qui est ouf, en fait, c'est qu'il y a des ouvertures de partout. Ce qui était, on voit que c'est plus années 60 que ça a été construit. Pourquoi? Parce qu'en Bretagne, souvent, les maisons anciennes, il y a des petites ouvertures justement pour conserver la chaleur. Et là, on voit que c'était pas du tout la même année de construction que la plupart des vieilles maisons bretonnes. Et on voit vraiment qu'ils misaient sur l'ouverture et ils ont tout à fait raison parce qu'en fait, le gros avantage de ce lieu, c'est surtout la vue. Et moi, je sais que je recherche de plus en plus des appartements ou des maisons avec vue parce que je trouve que ça change tout. Ah là, on voit qu'il y a un endroit, c'est un essaim de guêpes ou d'abeilles, je ne sais pas. Je vais m'éloigner, on ne sait jamais si ça tombe. Bon, je pense que c'est abandonné maintenant. Là, une cheminée, donc c'est pas une magnifique cheminée, mais elle est quand même grande. Donc elle est quand même sympa. Ici, la cuisine, ça devait être la cuisine, donc ça se voit directement, ouais, c'était la cuisine. Là, on peut voir qu'il y a des cloisons qui ont été abattues. C'est vraiment magnifique. Le potentiel est ouf. Ça vraiment, par contre, il y a vraiment des sauvages, des gens qui ont besoin de défouler leur haine et qui cassent tout. Après, il y a des graffitis. Bon, pour l'instant, je n'avais pas vu de très beau. Ça aurait été le lieu parfait. Plus jeune, je faisais des graffitis aussi. Et... Putain, il faut faire gaffe, je me suis pris ça. Ok, donc c'est sur 2 étages. Donc là, on est au rez-de-chaussée. Il y a un -1. Et il y a un étage au-dessus. Donc là, pour l'instant, je continue le rez-de-chaussée et on va arriver à l'endroit où il y a les chambres. Donc là, c'est pareil, l'autre partie de la réception. Ici, ça devait être, je ne sais pas, un autre rangement, je ne sais pas trop. Et là, on rentre dans plusieurs chambres d'affilée. Donc là, soyez prêts, c'est exceptionnel. Donc là, la première chambre, classique. Donc typiquement, comment le reconfigurer?
Si on veut vraiment le plus, en fait, le problème de cet hôtel, c'est qu'aujourd'hui, on a énormément de normes avec la loi du littoral. Ça veut dire qu'on ne fait pas ce qu'on veut, et c'est aussi pour ça que on va dire le projet est abandonné. Je vais refaire comme ça. C'est aussi pour ça que le projet est abandonné. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de normes. Je sais qu'il a été revendu aux enchères à 330 000 €, mais depuis, il n'y a rien qui a été fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a la loi du sentier du littoral. J'en ai parlé sur une autre vidéo en Bretagne pour éviter qu'il y ait des mochetés, des affrosités qui soient faites comme dans le sud de la France, notamment vers Narbonne et comme à Rio au Brésil. Ils ont installé de nombreuses règles, ce qui est bien, mais en fait, le problème, c'est qu'il y a trop de règles et de normes, que ça soit pour les hôtels et en plus avec la loi du littoral. C'est à cause de ça que tous les projets sont bloqués. Et donc typiquement sur un projet comme ça, il faudrait faire un mix entre hôtel et Airbnb. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait du Airbnb ou du Booking, on n'a pas les mêmes normes et la même législation et les mêmes complications qu'avec des hôtels où on doit fermer les restaurants à telle heure, on doit payer telle taxe, on doit penser aux normes incendie. En fait, il y a plein de choses qui découragent les personnes qui veulent se lancer. Et typiquement, c'est pour ça que je connais de plus en plus d'amis investisseurs qui veulent arrêter en France et qui préfèrent faire des logements atypiques ou de l'hôtellerie à l'étranger parce qu'il y a beaucoup moins de normes. Encore une fois, ces normes, c'est fait pour protéger, mais quand c'est trop, c'est trop. Dimitri Boujard, sur le dernier épisode de Homeboy, que je vous invite à regarder, en parler. Et c'est vrai qu'en fait, c'est l'ennemi des hôtels, c'est pas Airbnb, c'est vraiment l'État français. Les hôteliers ont tort d'accuser Airbnb de tous leurs maux. La vraie personne qui leur plante un couteau dans le dos, c'est l'État. Qui impose des normes de dingue. Qui impose de fermer les cuisines à 9h30, c'est l'État. Qui impose des charges sociales et des cotisations sociales sur le personnel, c'est l'État. C'est pas Airbnb. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, mais c'est important d'en parler. Donc là, je vais faire un tour des chambres qui sont vraiment incroyables. Donc là, typiquement, du coup, au lieu de les laisser en chambre, ce qui est le mieux selon moi, c'est de le transformer comme un logement. Ça dépend, en fait, il y aura plusieurs options. Soit en faire vraiment un hôtel de luxe, et donc là, on vise vraiment plus le luxe et on évite de faire en mode une cuisine intérieure. Sinon, si on fait une cuisine intérieure, la cuisine serait directement ici, WC ici, salle de bain. Et là, c'est ce qui est incroyable, la chambre. Donc ça serait une sorte de studio. Et cette vue, moi je me réveille le matin, j'ai ça, mais je peux être que avoir de l'inspiration. C'est incroyable. Et c'est calme, avec les pins. Et encore, c'est que la première chambre. Donc là, après, c'est la première chambre qui est comme ça. Donc au total, il y a 18 chambres dans l'établissement. Enfin, il y avait 18 chambres dans l'établissement. Et vous allez voir qu'il y a des chambres qui sont incroyables. Donc celle-ci, c'est exactement pareil, avec une ouverture là-bas. Celle-ci, pareil. Donc je ne vais pas aller faire le tour de toutes, mais il y en a qui ont des potentiels qui sont incroyables. Pareil ici. Ici, c'est un peu différent. C'est un deux pièces avec une chambre ici qui est quand même moins belle. Mais voilà, pour une famille, ça peut toujours être bien quand on met les enfants ici. Tu sais, quand j'étais plus jeune, avec mes parents nous emmenaient, on avait souvent la chambre qui n'avait pas la belle vue. Après, je comprends, hein, c'est eux qui payent et c'est normal. Et pareil, là, la vue, pareil. Le calme qui est incroyable. Donc là, je vais passer à l'étage. À l'étage, c'est les chambres vraiment qui sont les meilleures et que j'adore et qui sont vraiment exceptionnelles. Et vraiment, c'est le genre de projet que je kifferais faire plus tard. Il faut trouver des investisseurs, une personne aussi qui connaît bien toutes les règles de l'hôtellerie. Parce qu'il y a pas mal d'argent à lever là, en termes de travaux. Si le foncier coûte 300 000 €, rien que les travaux, il y en a pour au moins le milli, je pense. Et là, bam, incroyable. Donc avec la mezzanine, et là c'est vraiment magnifique. Et avec cette petite vue sur les pins, le calme. Donc là, il y a marée haute, donc c'est visuellement un peu plus beau. On voit qu'il y a des gens qui squattent, qui en profitent pour boire. Donc ça va, il n'y a que de l'alcool, il n'y a pas de drogue. C'est déjà ça de gagner. Là, pareil, à l'époque, c'était bien de faire une pièce pour une cuisine, mais aujourd'hui, si on veut vraiment optimiser, ça, on pourrait en faire une chambre. Dans le cas, bien sûr, on fait pour un projet type Airbnb. Et là, pareil, c'est la même chose avec une vue qui est exceptionnelle. Ici, l'étage, en mode mezzanine. Donc là, c'est qu'une partie. Comme je vous l'ai dit, l'établissement, il est énorme. Donc, de toute façon, je vais faire des petits montages et cutter parce que la vidéo va durer trop longtemps sinon.
Donc là, je redescends. C'est vraiment abandonné. Et en fait, ce qui est ouf, c'est qu'on voit que l'immeuble, enfin la structure est saine, pareil. Voilà, certes, il y a tout qui a été enlevé, mais on sent que ça a été fait avec du béton. Et le béton, ça a plein de défauts, mais on peut dire que c'est solide. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Je vais passer à l'étage. Pareil, les marches pas en bois, donc on sent que c'est solide et je peux marcher sans avoir peur. Donc là, c'est pareil que pour l'autre chambre. Les autres chambres, c'est calme. Ouais, non, il y a vraiment un potentiel je me répète, hein, mais c'est vrai que c'est vraiment pour ça que moi je fais de l'immobilier. C'est pour prendre des biens qui sont vraiment abandonnés et leur redonner une seconde vie. Parce que c'est sûr que racheter un bien qui est déjà refait à neuf, bah forcément ça va coûter cher, même c'est pas pour ça que je me lève au quotidien. Et le fait de prendre un appartement, un immeuble, un hôtel qui est dans cet état-là, et surtout qu'il y a une histoire, comme je l'ai raconté, il y a une vraie histoire avec la famille Brenner, etc. Et en fait, comment s'en est arrivé là pour la petite histoire? C'est qu'il y a eu un incendie dans les années 90 qui a vraiment détruit une partie de la toiture, donc ils ont dû tout refaire, sauf que ça a entraîné des problèmes financiers et c'est aussi pour ça que c'est arrivé petit à petit à l'abandon. Donc après voilà, j'ai pas tout l'historique. Là on peut voir que, bon, on voit qu'on est en Bretagne. On est bourré comme des tonneaux. Je lève mon pouce à tous les amis qui m'entourent. Voilà. Donc là, c'est vraiment le lieu rêvé pour les street artistes. Il y a vraiment de quoi faire. Là, pareil, une autre chambre avec une vue qui est incroyable. Oh là 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 là. Donc ici, ça devait être l'arrivée de tous les compteurs électriques. On peut voir que c'est vraiment des vieux compteurs old school. Là, il y a un autre escalier. Là, une autre chambre. Pareil, ici, cuisine, ça dégage pour faire une chambre. Comme ça permet de faire une chambre, deux chambres, trois potentiels. Ça pourrait faire 6 places au total. Par exemple, on met un lit qui claque ici, une chambre là, une chambre là-haut. Donc ici, c'est quand même la meilleure chambre. Si on se met là, parce que pareil, je me répète, hein, mais c'est la vue en fait qui change tout. C'est vraiment la vue. La mezzanine. Donc on va continuer. Là, je vais aller de l'autre côté tellement c'est grand. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Il faudra vraiment que je cut sur la vidéo. Donc ouais, il y avait 18 chambres, donc 15 qui étaient vues sur mer. Donc ça, c'est vraiment ouf. Il y avait vraiment toutes les commodités qui étaient vraiment incroyables pour l'époque. C'était vraiment les familles aisées de Bretagne qui allaient ici. Et c'est impressionnant de se dire qu'on peut passer d'un hôtel avec des familles aisées à ça. Donc c'est pour ça que, peu importe le projet, il y a toujours la partie financière qui est quand même importante à prendre en compte parce que si les chiffres ne suivent pas, bah, ça peut arriver dans un état qui est comme ça. Donc c'est vraiment une ruine, c'est vraiment envahi par la végétation et on sent que c'est marqué par le temps. Mais je trouve que malgré tout ça, il y a vraiment un potentiel qui est indéniable pour une réhabilitation. Donc ça soit avec la vue qui est vraiment imprenable sur le Trieux et vraiment le cadre naturel qui est exceptionnel. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, il y a un gros projet de rénovation qui doit prendre en compte pas mal de choses, notamment toutes les normes des hôtels, les normes aussi de la préservation du littoral et aussi toutes les réglementations hôtelières. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment faire une vidéo Urbex pour vous présenter cet hôtel qui a un potentiel de dingue. Donc moi, ce que je vais faire, ce qui est sûr, c'est que je vais contacter la mairie pour avoir plus d'informations, savoir ce qui se passe, où ça en est, parce que voilà, à l'heure actuelle, je ne peux pas forcément aller sur ce projet, mais je sais que voilà, si on trouve des associés, principalement des locaux, parce que voilà, c'est que les locaux qui peuvent se projeter et qui connaissent bien le lieu. Voilà, faut toujours savoir s'accompagner et trouver des associés pour des projets comme ça. Tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. C'est un peu une phrase bateau, mais c'est la réalité. Et il y a vraiment un beau potentiel. Surtout que voilà, la Bretagne Nord, c'est l'un des derniers endroits qui est encore avec son charme. On a l'île de Bréa qui est à côté, où il y a pas mal de stars qui commencent à y aller. On a Perros-Guirec, donc c'est vraiment un endroit qui s'embourgeoise. On a aussi Paimpol qui est avec le TER jusqu'à Guingamp, et après de Guingamp à Paris, on y est en 3 heures.
Donc c'est vraiment un lieu qui est exceptionnel. Pour résumer cette vidéo, en fait cet hôtel il a un potentiel qui est exceptionnel. Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. L'objectif de ces vidéos, c'est vraiment de montrer qu'au lieu parfois de regarder plus loin, il suffit de regarder auprès de chez vous et en fait il y a plein de lieux qui sont abandonnés, il faut juste la fouiner, contacter que ce soit la mairie ou des personnes pour avoir l'histoire de certains biens et cet hôtel il a un potentiel qui est incroyable. Donc si vous êtes potentiellement intéressé de vous associer ou vous avez l'envie de revitaliser ce bien, n'hésitez pas à me contacter directement en DM ou en commentaire afin qu'on puisse pouvoir échanger. Et donc là, l'objectif, ça va être de pouvoir se rapprocher de la mairie afin d'avoir un peu plus d'informations sur l'historique des dernières années de cet hôtel pour savoir pourquoi il est encore dans cet état-là. Et je fais encore une petite pause, mais regardez, incroyable. Et en fait, ce lieu, il a un potentiel qui est exceptionnel et franchement, c'est pour ça que je me lève au quotidien, c'est vraiment pour revitaliser ce genre d'endroit. Et rien que les vues dans chaque chambre, ça n'a pas de prix. Et je sais que voilà, j'ai lancé HomeNext avec Gilles pour vraiment revitaliser le patrimoine immobilier français. Mais je sais que l'hôtellerie, c'est quelque chose où c'est sûr que j'y passerai. Aujourd'hui, je le fais à petite échelle avec mes Airbnb, mais l'objectif, ça serait d'aller sur des plus gros projets à plus grande échelle. Donc après, il y a toujours cette problématique, c'est qu'en France, c'est très compliqué avec toutes les normes, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment, en France, on a la chance d'avoir un patrimoine qui est magnifique et autant le sauvegarder. Et j'espère que l'État et les aides pourront nous aider. Et ça serait incroyable. Mon rêve, ça serait de pouvoir regarder cette vidéo et me dire waouh, je m'en souviens quand j'ai fait cette vidéo et qu'après grâce à ça, ça a pu lancer un investisseur par exemple qui a voulu me suivre, qui ensuite on fait l'évolution de la vidéo, à la fin c'est magnifique, on regarde cette vidéo, on se dit ah ouais c'est incroyable. C'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, c'est aussi pour documenter l'évolution. Et je me dis que si je mets une vidéo sur YouTube, je vais être obligé de me bouger les fesses parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont le regarder, enfin beaucoup dans ma niche, donc même 1000 dans ma niche qui est vraiment intéressé par l'investissement, l'immobilier, les travaux, tout ce qui tourne autour de l'immobilier, il y a vraiment de quoi faire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à commenter cette vidéo. C'est hyper important pour le référencement, ça me permet de rester motivé pour faire des contenus comme ça face cam et aussi en mode urbex. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.